Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV, la chaîne de la diversité, pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite le sommaire. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdelaziz. La Mauritanie accueille le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Signature d'une convention de financement pour la réalisation de la ligne de haute tension électrique entre Nouakchott et Nouadhibou. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous pour le développement de toutes ces informations. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 3 mars 2016 sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdelaziz. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi cadre relatif aux violences basées sur le genre et le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret instituant une journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes, le projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 1583 pour les substances du groupe 5, projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 2043 pour les substances du groupe 2, projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2301 pour les substances du groupe 5 dans la zone d'Inal, wilaya de Darlet Nouadhibou, projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2341 pour les substances du groupe 5 au profit de la Société de commerce et d'industrie de Mauritanie et le projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'école de santé de Néma. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres qui s'est réuni ce matin sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. La Mauritanie accueille le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, dans le cadre d'une tournée qu'il mène actuellement dans les pays de l'espace sahélo-saharien confrontés à de graves menaces sécuritaires. Mamadou Dembassi nous fait le point. Ban Ki-moon est à Nouakchott pour aborder avec les autorités mauritaniennes les meilleures voies et moyens de règlement pacifique de la question du Sahara occidental dans l'intérêt de l'intégration politique, économique et sociale du Maghreb. Fondée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU a pour but d'assurer la paix et la sécurité dans le monde. L'organisation sert d'arbitre dans les conflits, mais elle veut aussi faciliter les échanges entre pays, le développement économique, le progrès et le respect des droits de l'homme. L'ONU regroupe 193 États membres, soit la quasi-totalité des pays du monde. Son siège est à New York, aux États-Unis. L'organisation ne vote pas de loi, mais elle définit des résolutions. L'ONU ne dispose pas de sa propre armée, mais elle bénéficie des militaires et des policiers des pays membres, les casques bleus. Celui qui dirige actuellement l'ONU est de nationalité sud-coréenne, âgé de 72 ans. Succédant à Kofi Annan, il est l'actuel et 8e secrétaire général des Nations Unies depuis le 1er janvier 2007. Il a été reconduit à son poste le 21 juin 2011 pour un second mandat jusqu'au 31 décembre 2016. Précédemment, il a été ministre des Affaires étrangères et du Commerce de son pays de janvier 2004 au 1er novembre 2006. Il entre dans les services diplomatiques l'année où il est diplômé de son université, acceptant son premier poste à New Delhi, en Inde. De langue maternelle coréenne, Ban Ki-moon parle couramment l'anglais et le français, 2 des 6 langues de travail de l'ONU. Il faut dire que depuis 1948, les Nations Unies ont déployé 61 opérations de maintien de la paix, dont 16 sont encore en cours. La plupart se situent sur le continent africain, autorisées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les opérations de maintien de la paix sont guidées par 3 principes fondamentaux: le consentement des forces en présence, l'impartialité, la non-utilisation de la force, sauf en cas de légitime défense ou avec la permission de leur mandat.
Le programme Vaincre du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire vient de financer une nouvelle phase sur les fonds du 4e contrat de désendettement du développement au cours d'un atelier de restitution et de validation de l'étude de formulation de la phase du programme Vaincre lancé aujourd'hui à Nouakchott. Les objectifs de cet atelier avec le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Écoutons-le. Les résultats importants obtenus ont été confirmés à l'occasion de l'évaluation de la phase 2 du programme réalisée en janvier 2014. Au vu des résultats encourageants enregistrés, il a été convenu de financer une nouvelle phase sur les fonds du 4e contrat de désendettement et de développement. À cet effet, notre département a lancé en 2014 une consultation pour le recrutement d'un bureau d'études pour la formulation de cette 3e phase. Le consortium IRAM-BIC, sélectionné pour la réalisation du document de formulation, a produit un rapport que nous avons le plaisir de partager avec vous à l'occasion du présent atelier. Mesdames, Messieurs, la préparation et la mise en œuvre prochaine d'une 3e phase du programme traduit l'importance que les autorités accordent à l'amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement des capacités techniques et organisationnelles des institutions communales. Signature d'une convention de financement pour la réalisation de la ligne de haute tension électrique entre Nouakchott et Nouadhibou, une coopération qui lie la Mauritanie et l'Arabie Saoudite. Le ministre de l'Économie et des Finances a procédé hier avec M. Youssef Ben Brahim El Bessam, vice-président et administrateur délégué du Fonds saoudien de développement, à la signature d'une convention relative au financement supplémentaire du projet. Un reportage signé Ramatadem. Du fait de la faiblesse des réseaux de transport électrique, plusieurs localités du pays demeurent non connectées au réseau électrique. Afin d'améliorer l'accès des populations à l'électricité, le ministre mauritanien de l'économie et des finances et le Fonds saoudien du développement ont signé une convention relative au financement du projet de la ligne de haute tension électrique destinée à la satisfaction de la demande croissante en énergie nécessaire aux industries des mines de fer, de l'or et du cuivre. Il contribuera également à l'exploitation des ressources naturelles disponibles en Mauritanie, en particulier le gaz naturel, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Ce projet devant relier la capitale politique, Nouakchott, à la capitale économique, Nouadhibou, ainsi que l'interconnexion des villes de Nouakchott et Nouadhibou, les plus importants centres urbains du pays. Le montant du financement est de 187 500 000 rials saoudiens, soit l'équivalent de 17 milliards d'ouguiya. Les relations particulières entre notre pays et le Royaume d'Arabie Saoudite ont eu des impacts positifs dans l'accélération dans le développement économique et social. L'enveloppe accordée par le Fonds saoudien à la Mauritanie a permis de financer de nombreux projets importants, environ 36 projets dont 10 en phase de réalisation pour plus de 2,5 milliards saoudiens, soit environ 200 milliards d'ouguiya. Pour sa part, l'administrateur du Fonds saoudien de développement, M. Youssef Ben Ibrahim El Bessam, a souligné le côté intégration régionale du projet. Ce projet permettra d'alimenter les zones rurales se situant entre Nouakchott et Nouadhibou et de faire la connexion avec le réseau marocain et plus tard avec le réseau ouest-africain. Monsieur Youssef Ben Ibrahim Al-Bassam, vice-président du Fonds saoudien de développement FSD, actuellement en visite dans notre pays, a été reçu aujourd'hui en audience par le président de la République. Après sa sortie d'audience, il a fait une déclaration. Il a abordé les liens privilégiés entretenus entre les deux pays et les deux peuples frères. L'entrevue a été l'occasion, dit-il, d'aborder l'excellent partenariat entre le Fonds saoudien de développement
développement et la Mauritanie et les réalisations qui ont été accomplies dans ce cadre. Administrateur délégué du FSDG, dit-il, sur instruction du gardien des lieux saints, réaffirmé au président de la République la poursuite par le fonds de son appui à la Mauritanie. Le commerce des sardinelles, communément appelé yaboy, devient de plus en plus difficile dans les marchés de Nouakchott. En effet, cette espèce de poisson connaît une baisse importante dans le secteur de la pêche du fait de l'utilisation de ces poissons dans les fabrications de la farine dans les grandes usines de Nouakchott. Fatima Tadé, reportage. Pêcheurs, acheteurs et vendeurs se côtoient dans un brouhaha total, ponctué par les bruits des vagues qui déferlent sur les côtes. C'est le théâtre de la plage de Nouakchott. En effet, la plage grouille de monde. Les bruits se font de plus en plus perçants au fur et à mesure que la foule s'élargit. Le flottement des caisses vides se combine avec le chuchotement des piroguiers pour donner plus de tonalité à cette foule. C'est une course entre acheteurs, vendeurs, propriétaires de pirogues qui se mobilisent et attendent avec impatience que la pirogue s'amarre sur le sable. Au moment où les piroguiers remontent la pirogue sur le sable, la foule fait siège dans l'embarcation. Il n'y a presque rien. Une centaine de poissons, essentiellement des sardinelles, appelées yaboy. On dénombre une multitude d'espèces de poissons entassés dans les pirogues, mais l'attention se fait le plus souvent sur les sardinelles, connues sous le nom de yaboy, dont le prix varie selon l'abondance de ces derniers. En effet, achetés et revendus le plus souvent par les femmes et les petits commerçants, ces poissons pourtant riches en protéines et utilisés actuellement par certaines usines de fabrication de farine, ce qui explique sa rareté dans les marchés de poissons au grand désarroi des vendeuses de ces poissons. Ce que plaignent cette vendeuse. Nous venons ici seulement lorsqu'il y a du poisson. Avant, on pouvait congeler le poisson dans nos conteneurs et les revendre les jours comme celui-là. Mais maintenant, ce n'est plus permis. On jette nos conteneurs à la poubelle pour nous empêcher de ramener le poisson. Et comme nous n'avons pas d'autre choix, nous restons à la maison sans rien faire, à attendre les journées des marées. Et cela n'est pas normal. Nous avons le droit de vivre comme tout le monde et de profiter de nos ressources. Alors que les hommes congèlent le poisson et le ramènent ici, les faibles n'ont pas le droit de travailler. C'est un découragement total pour ces femmes vendeuses pour leur gagne-pain. En effet, si les états du marché de poissons, la monotonie des bruits et des caisses vides règne, les femmes spécialistes dans l'opération de vente et d'achat voient le produit de vente disparaître petit à petit à cause des fabricants de farine sous le regard silencieux des autorités qui semblent ignorer cette réalité du terrain. De tonnes de yaboy sont de plus en plus achetées par les grands commerçants pour être ensuite transformés en farine. Place maintenant, à l'actualité internationale avec Ismaël Mustafa Tandia. Le sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est qui s'est tenu ce mercredi 2 mars à Arusha a reconduit la présidence tanzanienne pour un an. Le nouveau président tanzanien John Magufuli a fait appel à l'un de ses prédécesseurs, l'ancien président Benjamin Mkapa, pour initier une nouvelle médiation dans la crise burundaise. Benjamin Mkapa connaît bien tous les acteurs burundais, même s'il n'intervient plus ou très peu sur la scène publique tanzanienne. L'ancien président reste une autorité reconnue et respectée dans le pays. Aujourd'hui, âgé de 77 ans, Benjamin Mkapa est perçu comme celui qui a réussi la transition de la Tanzanie vers l'économie de marché. C'est aussi un vétéran de la diplomatie. Il a été ministre des Affaires étrangères 2 fois avant d'être élu président. Il connaît parfaitement la crise burundaise puisqu'il a déjà été à l'œuvre comme médiateur aux côtés de Nelson Mandela. Il est d'ailleurs en première ligne pour établir l'accord d'Arusha, signé en août 2000. En Ouganda, depuis l'annonce des résultats de l'élection présidentielle le 20 février, donnant Yoweri Museveni vainqueur, de nombreuses voix se lèvent pour critiquer le scrutin. Les observateurs ont révélé des irrégularités, bulletins précochés, problèmes de registre, non-acheminement du matériel électoral dans les temps, mais cette semaine, les résultats ont été contestés officiellement. Le parti de Mbabazi a déposé un dossier en justice et le parti de Béziguier, selon le mouvement Go Forward, ce scrutin a eu lieu dans un contexte de corruption, de harcèlement et d'arrestation. La Cour a désormais 30 jours pour présenter ses conclusions. Avec l'admission du Soudan du Sud mercredi, l'Est African Community compte désormais 6 membres avec le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et regroupe plus de 150 millions d'habitants.
L'admission du Soudan du Sud au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est en tant que nouveau membre a été annoncée par le président tanzanien John Magufuli, actuellement président en exercice de cet espace régional. Le Soudan du Sud rejoint les rangs de l'organisation qui œuvre à développer et faciliter les échanges commerciaux entre ses membres alors que le pays est toujours en guerre civile. Le plus jeune État du monde est indépendant depuis juillet 2011 à la suite de la sécession avec le Soudan. La guerre a durement affecté l'économie du pays, confronté à une inflation galopante, à l'effondrement de sa monnaie et à une diminution de plus de 50% de sa production pétrolière, sa principale source de revenus depuis son indépendance. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous ont permis de suivre l'information chez vous. Mention spéciale à Ali Abbas, Cheikh Al-Hadrami pour la coordination de cette édition. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel du sommaire. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdelaziz. La Mauritanie accueille le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Signature d'une convention de financement pour la réalisation de la ligne de haute tension électrique entre Nouakchott et Nouadhibou. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.